Bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous donner mes 5 conseils pour réussir à s'intégrer dans une équipe. Donc, si la vidéo vous intéresse, si le titre vous intéresse, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin et sans plus tarder, allons droit à l'essentiel. Donc, conseil numéro 1, c'est de faire bonne impression. C'est-à-dire que lorsque vous commencez votre travail au sein de cette équipe-là, c'est très important d'arriver déjà à l'heure, d'arriver avec des vêtements propres. Si vous travaillez avec vos vêtements personnels, assurez-vous qu'ils soient bien repassés. En fait, faites attention à votre hygiène. Si vous allez faire un travail où vous avez des uniformes, donc rassurez-vous en fait d'avoir un uniforme qui va être propre, repassé, pas froissé, pas de taches là-dessus et surtout avec une bonne odeur. Sentez bon. Moi, ce que j'aime, avant d'aller travailler, je mets un peu de parfum, même si au retour du travail le parfum s'est dissipé depuis 1000 ans, mais vraiment c'est très important d'arriver propre, bien soigné, pour en fait ne pas aller d'une façon, je sais pas, habiller n'importe comment, négliger, ok? Faites attention à votre apparence, faites attention à votre posture, faites attention à votre façon de parler aussi. Donc, faites bonne impression en gros. Deuxième chose, c'est observer et questionner. C'est-à-dire qu'il faut écouter, regarder, observer, questionner, c'est-à-dire lorsque vous voyez quelque chose que vous ne connaissez pas, vous pouvez demander à quoi ça sert. Écoutez, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un vous a parlé que vous n'avez pas compris, c'est mieux de dire que peux-tu répéter s'il te plaît, je n'ai pas compris, au lieu de dire que oui, vous avez compris, puis à la fin, vous n'avez pas compris. Et du coup, donc, il y a des choses que vous n'allez peut-être pas faire comme il faut, parce que simplement vous n'avez pas compris les consignes, ou bien vous allez oublier de faire parce que vous n'avez pas entendu lorsqu'on vous avait parlé, mais vous étiez gêné de poser la question, de demander à la personne de répéter, mais vous avez juste simplement en fait acquiescé que oui, alors que ce n'était pas le cas. Donc c'est important d'observer, de questionner, d'écouter. Ne soyez pas gênés. Pour avoir un bon travail d'équipe, pour bien s'intégrer dans une équipe, il faut que vous fassiez confiance avec les gens que vous allez travailler. Et déjà à la première, le premier jour de travail, à la première heure que les gens vous voient, il faut qu'ils se disent qu'ils peuvent avoir confiance en vous. Ok? Troisième chose, c'est tisser des liens avec les collègues. Ne soyez pas dans votre coin. Ne soyez pas la personne qu'on va chercher tout le temps. Essayez de discuter avec vos collègues de travail, par exemple pendant les pauses. Lorsque vous avez une question, vous pouvez leur poser. Vous pouvez aussi leur poser des questions sur eux, mais toujours dans la limite de la discrétion. N'allez pas fouiller dans leur vie, n'allez pas leur poser des questions sur leur vie personnelle, leur vie privée, ce qu'ils font en dehors du travail, où ils vivent, ok? Soyez dans la limite de la normalité, soyez dans la limite du cadre de travail, même si vous voulez en apprendre plus sur eux, mais soyez quand même... limitez-vous un peu, ok? Ne débordez pas, ou comme on dit, ne dépassez pas les bords. Donc, c'est très important de tisser déjà des liens avec l'équipe, surtout que si on va avoir beaucoup à travailler avec cette équipe-là sur une longue période. Donc, quatrième chose, c'est en fait de déjouer les pièges. Déjouer les pièges, je voulais le dire, je m'explique. En fait, déjouer les pièges, c'est dans le sens où il faut éviter les clans. Éviter les parties prises, éviter les jugements sans cause, en fait éviter simplement les jugements, éviter de se mêler des affaires qui ne vous regardent pas ou de prendre parti dans une discussion ou dans une dispute dont vous ne connaissez ni le début ni les causes, ok? Donc dans le fond, essayez de rester neutre. Lorsqu'il y a une problématique entre deux clans, essayez de rester neutre et en analysant le pour et le contre, c'est-à-dire les arguments d'un clan et les arguments de l'autre. Si vous trouvez que les deux n'ont pas d'entente, évitez simplement de vous positionner d'un bord ou dans l'autre. Laissez les supérieurs hiérarchiques régler ce problème-là ou évitez simplement d'y entrer, ok? Ça seulement, ça va vous éviter bien des problèmes, ça va vous éviter bien des critiques et vous allez être à l'abri, ok? À l'abri des jugements, à l'abri, comment on dit?
je voulais dire les gens qui parlent, les gossips, mais je sais pas comment on dit ça en français en fait. Les gossips en français. En tout cas, ok, évitez juste les partis pris, les clans, prendre la part de l'un, prendre la part de l'autre, alors qu'on ne connaît pas le début, les causes de l'histoire, ok. Soyez neutre, essayez de rester neutre. Cinquième chose, c'est trouver et occuper votre place. Certes, vous venez à peine de commencer, ça fait une semaine que vous êtes là, vous êtes en train d'observer, apprendre les tâches à faire, apprendre le fonctionnement de la bâtisse, apprendre un peu plus sur vos coéquipiers. Mais à un moment donné, cette étape d'observation là va prendre fin et puis il va falloir vous botter le derrière et essayer de prendre votre place, montrer ce quoi vous êtes capable, commencez à faire vos tâches à vous, commencez à travailler comme si ça faisait un bon moment que vous êtes dans l'équipe, mais sans oublier toutefois que si vous avez des interrogations, allez vous référer à vos coéquipiers. Si vous avez besoin d'aide, allez vous référer dans vos coéquipiers. C'est pas pour rien que vous faites un travail d'équipe, ce qui veut dire que vous tous, tout le monde, toutes les personnes qui constituent cette équipe-là travaillent pour un seul et même but, la raison pour laquelle vous êtes embauché, ok? Donc, la vidéo ne sera pas très longue. J'espère que ces 5 conseils vont vous aider à vous intégrer facilement au sein d'une équipe. Moi, je vous dirais que c'est vraiment ça que j'applique tout le temps lorsque j'ai un nouvel endroit où je vais travailler. Lorsque je change de place de travail, lorsque je change de département, lorsque je change de ville, j'essaie au maximum d'appliquer ces conseils-là, mes propres astuces. Et donc, si tel est votre cas, en tout cas, allez-y, faites bonne impression au début, observez, questionnez, surtout les questions, on apprend beaucoup avec des questions. Ne soyez pas gênés parce que chez nous, en lingala, en fait, on dit « Kufasoni monapa ». Ça veut dire « si tu as honte, tu vas souffrir », ok? Dans le marché du travail, il ne faut pas avoir honte, ok? Il faut pas être gêné parce que tu as appris des choses, là maintenant il faut que tu les appliques. Il y a des gens qui les appliquent depuis longtemps, il y a des gens qui travaillent cette place-là depuis longtemps, ce qui veut dire qu'ils ont plus d'expérience que toi, ils maîtrisent plus les choses que toi. Donc, si tu veux t'habituer facilement, avoir plus ton autonomie, c'est très important que tu te réfères à ces personnes-là. Et à chaque fois que tu as des questions, ces personnes-là, je pense que vont être les mieux placées pour t'aider, pour te guider. Donc, je sais que certaines personnes sont timides de nature. Moi, je suis introvertie, vraiment extra introvertie. Mais lorsque je vais dans une équipe, j'essaie en fait au minimum, pas au minimum, maximum d'être extravertie dans le cadre de mon travail. Posez des questions, posez des questions, posez des questions. Vos amis seront là pour vous aider. Même si c'est pour demander comment fonctionne une machine à glace. Même si c'est pour... demandez comment on ouvre une cuisinière, ne soyez pas gênés. C'est mieux de poser la question, de le faire comme il faut, que de ne pas poser les questions et de faire la merde. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. D'ici là, portez-vous bien et surtout faites attention à vous. Au revoir.